L'Olympique de Marseille est 8e après 4 journées de Ligue 1 et 7 points pris. On va déjà juger le début de saison de l'Olympique de Marseille, c'est dans le débat en plus. Et oui, on va déjà juger, voilà, de manière définitive, l'Olympique de Marseille après 4 journées de Ligue 1. Et ouais, on va faire ça. On va trancher dans le vif. On va dire qui est nul, qui est bon, et ça va être définitif. Hein. Là, on va avoir des avis bien tranchés. Pas mort pour moi. Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benj. Ça va ? Ça va très bien. Avec Daniel Cousin qui est avec nous de nouveau pour ce débat en plus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et avec Nico qui est avec nous aussi. Toujours. Est-ce que l'OM va terminer sur le podium ? Voilà. Non, ça avance un peu. C'est compliqué. Voilà. Au bout de la 4e journée, à la 10e journée, qu'est-ce qu'on va devoir dire ? Voilà, on va dire il faut virer l'entraîneur, il faut virer le. C'est ça qu'on fait, non ? Ça serait bien que ce soit plus stable de temps en temps. Allez, 4 journées de Ligue 1. On va pas tirer des enseignements complètement définitifs maintenant, c'est pas ça le sujet. Mais on va essayer de voir ce qu'on ressent jusqu'à présent. Voilà, c'était mal parti, Jean-Charles. Très mal. Et puis ça s'est déjà plutôt bien redressé. Surtout au niveau comptable. Surtout au niveau comptable. Comment tu vois ce début de saison, ce tout petit début de saison de l'Olympique de Marseille ? Je suis optimiste, même avec, je pense qu'on vient de dire, un faux départ. Parce que contre Reims, c'était la cata. Au départ, qui nous avait inquiété. Qui nous avait beaucoup inquiété parce que dans le jeu, c'était inexistant. Et à la maison. Dans la performance, on avait perdu. Et surtout à domicile, comme tu viens de dire. C'était vraiment la cata. Et là, franchement, je me suis dit, si on continue comme ça et qu'on ne recrute pas, on va avoir d'énormes difficultés au bout de la 10e journée parce que le stade va prendre feu. On connaît Marseille, on sait comment ça se passe. Et puis après, il y a eu cette victoire à Nice. On ne va pas dire que le jeu était flamboyant, mais tu ramènes tes 3 points. Donc, ça redonnait un petit peu d'espoir. Et derrière, tu as enchaîné par un match nul et une victoire. Tu as fait match nul d'abord. Tu as fait match nul. Ah non, avant Nice. Oui, exact, parce qu'il y a eu les 2 déplacements. Et là, tu avais été très mauvais. Après, tu fais 2 victoires. Voilà, et après, tu fais 2 victoires qui te ramènent à la réalité, c'est-à-dire à espérer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as tous les clubs, au bout de la 4e journée, tu as déjà perdu. Et qu'on se retrouve à seulement 2 petits points du leader. On peut jouer le titre alors. Mais moi, c'est ce que j'aimerais. Maintenant, jouer le titre aujourd'hui, ça me semble un peu difficile. Jean-Charles. Après la première journée. Attends, nous, après la première journée, on voulait virer tout le monde. Mais entraîneur, président, directeur sportif. Et tu vois ça, au bout de 4 journées, on joue le titre. La tête contre le mur, là, tu vois, contre tes briques derrière. Maintenant, c'est du Mohamed Eni qui veut faire. Non, mais après, ça donne espoir parce qu'il y a 3 nouveaux joueurs qui arrivent. On voit la prestation de Benedetto, d'Alvaro derrière. L'OM qui joue légèrement mieux, avec l'apport de Rongier et le système qui risque de changer, et surtout le retour de Thauvin aussi, parce que pour moi, Thauvin, c'est une recrue. Il n'a pas joué depuis le début de saison. Donc, ça va être la nouvelle recrue. Ça a été notre meilleur joueur pendant 2 saisons. Donc, l'équipe va se bonifier, en fait. Et là, ça me fait espérer à de bonnes choses. Daniel, ce qui nous inquiétait aussi, nous, quand on voyait le début de saison raté, ces 2 premiers matchs ratés de l'Olympique de Marseille, notamment le premier à domicile, c'était l'état d'esprit. On se disait, finalement, on n'a pas les joueurs revanchards de la saison dernière qu'on pouvait espérer. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà mentalement un peu grillés C'était un peu le contenu qui était inquiétant dans le jeu, mais il manquait des joueurs aussi, il manquait des joueurs importants. Et je pense que les joueurs qui étaient sur le terrain, par exemple des mecs comme Payet, qui attendaient bien sûr des renforts. Qui attendaient que Benedetto soit là, parce que ça met en confiance quand tu joues avec des mecs comme Thauvin, qui savent mettre des ballons, ou Benedetto qui savent marquer. Et je pense que les premiers matchs, ça a été un peu cette peur-là, de dire, crispation, on sait, l'équipe c'est un peu affaibli, donc on n'a pas encore nos joueurs, c'est ce ressenti-là. Donc je pense que maintenant c'est rentré dans l'ordre. Sur le point de vue comptable, on est à 7 points sur 12, donc c'est plutôt pas mal, c'est la moyenne. Donc ça peut être qu'encourageant. Hein. Maintenant, on verra quand Marseille rencontrera des équipes vraiment... des équipes costauds, plus solides. Sur l'état d'esprit, toi, Nico,
de ces premiers matchs, tu penses que c'est aussi ça? Le fait qu'il n'y ait pas de recrues, notamment sur le premier match Moi, je pense qu'il y avait un peu de peur aussi parce qu'on sait comment s'est terminé la saison. Premier match à domicile, c'était pas forcément le mieux pour eux. Parce que quelque part, ils n'étaient pas bien. Il y avait une certaine tension, il y avait du monde en plus pour ce premier match. Ouais. Cette défaite fait mal, 2-0 à la maison. Et surtout derrière, à Nantes, tu fais vraiment un match catastrophique parce que tu ramènes un point parce que Mandanda il te sort 4-5 parades. Tu dis les joueurs n'étaient pas revanchards, parce qu'il y en a un qui est revanchard, c'est lui. C'est-à-dire que lui, il est allé à Merano, il a perdu du poids, mais surtout au niveau état d'esprit, lui il est là. Et on espère que les autres, comme Strootman, Payet, vont être dans le même état d'esprit. Parce qu'après, tu fais ces 2 victoires-là, mais dans le contenu, ça reste largement insuffisant. C'est-à-dire comptablement, c'est bien, c'est parfait pour la confiance. Moi, je pense que Villas-Boas, il ne pouvait pas rêver mieux, parce que là, avec la trêve internationale, il peut bien bosser. Comme disait Jean-Charles, il va récupérer sa recrue Thauvin, il va avoir Benedetto à un niveau physique plus intéressant, Rongier qui est arrivé, donc là, il va avoir vraiment son équipe. Et d'avoir chopé ses points juste avant la trêve, c'est ultra important pour la confiance parce que dans le jeu, moi pour l'instant je reste sur ma faim. J'attends beaucoup plus de Villas-Boas. Je ne vois pas la révolution Villas-Boas par rapport à Garcia. Il y a encore un peu ce train-train. Il y a eu la hype un peu Benedetto qui a mis un peu de mouvement sur les 2 derniers matchs. Mais c'est des éclaircies quoi. C'est des coups d'éclair sur des déviations, ça va vite. Mais dans le jeu, dans l'animation du jeu, on attend autre chose quoi. Tu ressens des... En fait, moi, je voulais dire qu'un projet de jeu, ça, c'est pas en claquant des doigts. Hein. Ouais. Voilà, quand tu veux faire en sorte que tes joueurs adhèrent à ton système, à ta mentalité, des fois, ça peut prendre 3, 4, 5 mois. Hein. Il est arrivé en juillet quand même. Ouais, mais c'est pas assez. Mais je m'attendais à voir plus déjà, tu vois. C'est ça. Alors, mais tu sais, ce qu'il peut avoir plus, c'est dans le nouveau recrutement qui vient de se faire, parce qu'on a souvent critiqué des erreurs techniques des joueurs olympiens et le mental. Là, on a pris quand même... Bon, Alvaro, c'est un guerrier derrière, c'est une défense. Il n'est pas là pour faire de la technique. Non, mais il fait ce qu'il doit faire. C'est pas le Benedetto, quand même, joueur technique. Et au passage, je pense que Alvaro, il va aussi avoir un rôle important, mine de rien, dans le vestiaire. Ça ne sent le papa de tous, Alvaro. Ouais, exactement. Il va remplacer un petit peu Gustavo, ce que faisait Gustavo, je pense. Et tu as rangé, techniquement, ça fait quand même 3 joueurs qui ont des qualités techniques largement au-dessus de la moyenne. Non. Benedetto. Ouais, mais bon, à la base, tu avais Thauvin qui rentre. Ah oui, Thauvin. Ah oui, ça fait quand même plus Payet. Donc le niveau technique, il va s'élever. Mais à la base, les joueurs qu'il y a à l'OM, c'est des joueurs techniques. Quand tu me dis Sanson, quand tu me dis Lopez, tu vois, c'est des joueurs de ballon. Le problème, c'est qu'ils deviennent plus techniques quand ils jouent avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Tu vois des... Non, mais Roger, c'est un nouveau joueur. On n'avait pas, donc il va mener quelque chose d'autre. Ça, on va voir. Benedetto, il va nous mener quelque chose d'autre. Et je te parle de Thauvin, pourquoi? Parce que Thauvin, il n'a pas participé aux 4 rencontres. Il va revenir techniquement, Thauvin, il n'a pas de problème technique, hein. C'est pas Jean-Charles de Monod. Hein. J'avais les pieds à 10h10, moi. Je frappais là-bas et je frappais là-bas. Thauvin. Toi, t'étais un peu le Alvaro du milieu de terrain. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plaisantant, mais c'est vrai que Thauvin, c'est largement au-dessus de Bounassar. De Bounassar. Bah oui. Aussi. Il va prendre sa place. Non, mais voilà, c'est largement au-dessus, quoi. Il n'a pas de problème technique. Donc ça va obligatoirement faire monter ton niveau de jeu. Ouais. Techniquement. Est-ce que vous pensez que cette équipe-là va pouvoir rivaliser dès qu'il va y avoir un gros match qui va se présenter? On ne va le savoir ça. Parce que là, mais ça va arriver vite. Dans le foot, tu peux jamais savoir. Tu vois, déjà, tu as Monaco qui va se profiler. Donc, avec leur recrue. Avec leur recrue. 155 recrues. Mais Nico le disait, en termes de jeu, ok, alors il y a les résultats, mais en termes de jeu, c'est encore je te dis franchement, relativement... Mais Monaco, ça me fait pas peur, dans ce stade Louis II. Ouais. Quand tu as été pro, que tu vas jouer à Louis II. Tu entends tout. Hein. Tu entends tout, mais surtout l'Olympique de Marseille, quand ils montent en masse, donc tu as l'impression de jouer à domicile. Donc, à Louis II, on est capable de faire un très très bon résultat. C'est la suite, comme ils ont dit mes copains, la suite après. Après, tu prends Lyon, tu prends dans un premier temps, Bordeaux. Jean-Charles, dans un premier temps, après tu as Montpellier à domicile. Là, ça se complique. Après, tu vas à Dijon. Après, tu reçois Rennes. Rennes, ça va être un très bon test. Rennes. Et après, tu vas à Amiens. Donc, tu as quand même des matchs accessibles aussi. Oui. Donc, je pense qu'il faut engranger la confiance. Il faut que ton jeu monte en puissance. Et tu vas avoir 2 bons tests. Monaco, c'en est un. Mais Rennes, à domicile. À chaque fois à domicile, ils sont venus nous humilier là, cette dernière saison. Ouais, J'espère que cette année,
La réponse, elle va y être au Vélodrome. Parce que là, tu seras peut-être en confiance et on va les attendre, les Olympiens, sur ce match-là. Ouais, je répète donc le programme des 5 prochaines journées, c'est Monaco, Montpellier, Dijon, Rennes et Amiens. C'est pas non plus... Monaco-Montpellier. Ouais, Monaco à l'extérieur. Montpellier. Alors à Monaco, réception de Montpellier, à Dijon. Et on reçoit Rennes. On reçoit Rennes et on va à Amiens. Voilà, donc t'as Monaco, t'as Monaco, Montpellier, Rennes. C'est quand même un calendrier pour Si se lancer. tu enchaînes voilà. Monaco, crois-moi, si tu enchaînes Monaco par une belle prestation, parce qu'à Ouais. un moment donné, ton niveau de jeu, il faut qu'il change. Oui. Tu fasses une belle prestation. Eh oui, bien sûr. Derrière, tu Puis c'est reçois Montpellier, ça peut tout changer. Maintenant, tu fais une cote performance à Monaco et tu reçois Montpellier. Ouais, ça peut être un mauvais enchaînement. Là, ça peut devenir catastrophique. Ouais. Après, c'est vrai que les résultats, forcément, ça va amener de la confiance à Bien cette sûr. Une équipe-là. victoire appelle une Bien victoire. Hein, T'as souvent, des ça. joueurs qui vont se libérer. T'as aussi peut-être le coach qui va prendre plus de risques dans. Prendre ses marques aussi. Ça au permet coach, de hein, travailler dans des meilleures conditions, tout simplement. Parce que si on revient sur Villas-Boas, c'est vrai que ce qu'on voyait sur le pressing, tout ça un petit peu Dans les par matchs de phase préparation. dans les matchs de préparation, Tu vois moins, tu vois pas assez, moi je trouve. on le voit. Il n'avait on pas voit- le même effectif quand même. Ouais, Voilà, mais bon, c'est ça. C'est Eh oui, des fois, t'as tu pas- fais pas par le même La rapport. préparation n'est pas pareille, physiquement, tu vois. Les adversaires ne sont pas pareils, c'est un match amical. Jean-Charles, c'est normal que ce soit pas en place, je suis d'accord avec toi, Daniel. Tu peux pas mettre tout en place en 2 mois. Mais en 2 mois, je m'attendais à voir plus de choses que ce qu'on a vu au début. J'avais l'impression que c'était l'équipe de Garcia sur les premiers matchs. Moi, je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. Moi, je pense qu'il leur a dit. Si tu mets en place un système où tu veux que les gars récupèrent le ballon très haut, tu vois, qu'ils fassent le pressing ensemble, mais tu as des mecs qui sont pas habitués à jouer comme ça. Tu fais comment? Ils Qui sont pas habitués à presser Pour ensemble. arriver à les coordonner, parce Ouais. que nous, c'est ce qu'on a vu sur le premier match. Le premier match, c'était Germain qui était titulaire. Il faisait du pressing tout seul. Il se retournait, il faisait oh les gars, vous êtes où là? Tu sais, moi, j'ai eu de la chance. Donc tu t'adaptes après par rapport à. Ouais. J'ai eu la chance, Daniel le connaît très bien, de jouer avec Jean Tigana. Les pressings étaient déclenchés par Jean Tigana. Souvent, le numéro 6, l'homme de base, c'est lui qui te fait Donc, monter tu veux dire que déjà. c'est Rongier qui va venir nous déclencher le pressing? Non, ou même Strockman. Ouais, c'est possible. C'est Mais possible. Gustavo le faisait. Et souvent, sur une remise en touche, souvent, sur une coup de pied arrêté, hop, tu vas harceler ton adversaire. Mais ça, tu ne vas pas le faire 50 fois dans Mais la rencontre. Mais si tu le fais 5-6 fois, c'est déjà beau. Non mais c'est ça, C'est déjà beau parce que tu vas gagner tous les combats. C'est tous de la les duels. coordination parce qu'un pressing oui. pour que ce soit bien fait, Ouais, mais c'est il faut pour ça. coordonner parce que sinon tu te fais trouer derrière. Et c'est pas tout le monde qui peut déclencher un pressing croix. Je te promets que c'est pas facile. Nico, Jean-Charles disait en tout début d'émission qu'il était confiant pour la suite. T'es confiant toi aussi pour la suite quand tu vois l'évolution de cette équipe déjà un petit peu et puis les recrues qui vont arriver, tout ça. Moi, le discours de Villas-Boas, ce qu'il dit qu'il veut mettre en place, j'ai encore du mal à voir. J'ai envie de le voir et j'ai un peu confiance en lui. Je pense qu'il a vraiment, il sait où il veut aller. Pour l'instant, on ne le voit pas, mais j'espère qu'on va commencer à le voir face à Monaco. Après, les recrues, je les trouve bonnes. Il manque pour moi, ce couloir gauche reste faible. Il manque un ailier gauche, il manque un concurrent à ma vie pour le piquer un peu plus. Mais globalement, je pense que j'ai confiance. Après, on disait tout à l'heure, le révélateur, ce sera dans les gros matchs. Là, il va y avoir les tests Monaco, même Montpellier, c'est un bon test, parce que c'est une équipe solide, et Rennes. Mais le vrai test, c'est est-ce que cette année, on va encore prendre des grosses défaites contre Lyon, Lille et Paris? C'est là où on va voir, est-ce qu'un mec comme Alvaro, qui fait très bonne impression, il va avoir le niveau contre ces équipes-là? Parce que là, il est bon contre des équipes moyennes. Est-ce que lui, il va réussir à hausser son niveau de jeu? Parce que c'est ça, on sait que c'est un joueur moyen, Alvaro. Est-ce qu'il peut passer un cap à l'OM en étant leader, en ayant d'autres responsabilités? Ça, c'est des questions. Je ne dis pas qu'il ne peut pas, mais on ne sait pas. C'est une incertitude. Mais pour monter ton niveau de jeu, en fait, là, tu parlais d'Alvaro et peut-être un ou deux autres joueurs. Je pense que c'est un collectif. Oui, bien sûr. Parce que, Mais tu as quand même des mecs qui émergent dans un collectif. Absolument. Ils doivent être, mais ce que je veux dire, des c'est que leaders. quand tu joues les grosses équipes d'un championnat, si tu as 3 joueurs qui passent au travers, ton système et ton efficacité, c'est énorme. C'est-à-dire que si tu as à un moment donné, même si tu n'es pas bien techniquement, mais que tu as l'envie, la progression de vouloir les jouer plus haut, d'essayer de les empêcher de jouer, de sortir Ensemble. le ballon, ensemble, tout le monde, tu peux ramener des points. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de... Après, Alvaro, même si dans les gros matchs, peut-être sera peut-être pas là, mais je veux dire, si le collectif comble un petit peu toutes les petites défaillances d'un et des autres, tu vas gagner. Tu vas gagner en efficacité, en points et tout le reste, quoi.
Allez messieurs, je vais vous lire une déclaration de Steve Mandanda pour terminer cette émission. C'était une interview accordée à la Provence ce matin. 15 kilos. Enfin ce matin, non, lundi matin plutôt. Ah oui, Lundi matin, C'était matin. on lui a demandé si le podium était jouable. Donc c'est la question que je vais vous poser juste après. Mais d'abord, je vais vous lire la déclaration de Mandanda. Il dit « Ça va être compliqué, mais à Marseille, on doit être ambitieux. Nous devons avoir des objectifs élevés, mais ça va être dur quand même. Le groupe est de qualité, mais réduit et avec des petits pépins qui peuvent survenir tout au long de la saison. Il faudra du caractère et de la solidarité. » Donc on voit quand même un Mandanda qui est capitaine de l'Olympique de Marseille. Bon, il annonce, c'est ce qu'il ressent aussi, tu vois, il dit ça va être compliqué. Comment vous le sentez, vous? Parce que c'est quand même un des objectifs de l'Olympique de Marseille, quand même, d'aller chercher ce podium. Tu le sens comment, toi, quand tu vois l'effectif de l'OM, les forces, les faiblesses? Il est très lucide, hein, il connaît son effectif, il est avec et puis il est là depuis un petit moment. Hein, donc il a vu un peu l'évolution chaque année, même s'il a fait une pige à Crystal Palace. Depuis plusieurs années, il arrive à juger quand même la qualité de son effectif. Après, dans le foot, on ne sait jamais. Hein. Le foot, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. La mayonnaise peut prendre d'un coup, et moi je pense que c'est encourageant ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Après, on fera un deuxième bilan au bout de 3-4 matchs encore, mais en tout cas, voilà. Quand tu vois les autres équipes, les concurrents directs, Lille, En fait, ça s'est bien renforcé, Lyon, maintenant il y a quoi dans le groupe Eto là? Il doit y Non, mais avoir Rennes, Saint-Etienne, Rennes, Rennes, même bon, Saint-Etienne est un peu moins bien ce Monaco, début de qui saison. commence très mal la saison. Monaco, Saint-Etienne qui vont. Monaco, ils l'ont fini mal. Ils l'ont fini mal, ils commencent mal. Hein. Oui, mais c'était Ils ont un petit peu notre cas. Ils ont hein. beaucoup recruté, donc c'est Moi, compliqué. je pense que Steve est lucide. Il sait très bien qu'il y a une opportunité qui peut se présenter. Ouais. Parce qu'il y a un effectif, il y a des ambitions, il y a un stade, il y a un public. Il sait très bien aussi que ça peut rester fragile. Fragile parce qu'il y a quand même 2 saisons dernières ou précédentes où on a pris un coup derrière la tête. Ouais, c'est pour ça qu'il s'enflamme pas. C'est pour ça qu'il ne s'enflamme pas, mais il sait très bien qu'il a des joueurs de qualité dans cet effectif-là, qui a été d'ailleurs renforcé par d'autres joueurs de très bon niveau, et qui peut surprendre peut-être Lyon, Lille. Et ce que je disais au tout début, c'est que ces équipes-là ont déjà perdu. Ouais. En 4 journées de championnat. Aussi, ça ils peut dire sont que pas nous, encore en on peut place. être. On parlait de Rennes, qui nous avait fait une image incroyable sur les 3 premières rencontres. La dernière, ils perdent chez eux contre Nice. Et que nous, on a battu Nice chez eux. Donc je vois, à un moment donné, Nice on qui peut tout avait remettre pas en ses place. recrues, en plus. Oui, on peut tout remettre en place et se dire, oh, on va parler comme ça parce qu'on ne va pas s'enflammer. Mais on est là, on est présent. Et... Après, Jean-Charles, tu vois, pour viser vraiment le podium, parce que Villas-Boas, il s'en cache pas, c'est ce qu'il vise, même si c'est que ça va être compliqué. Mais pour arriver à ça, il va falloir qu'il y ait des équipes qui se plantent, forcément. Parce que si Lille, Lyon, ils sont au top, ça va être très compliqué. Et après, moi je pense qu'il faut que le groupe soit vraiment solidaire, comme dit Mandanda. Et là, il faut vraiment un état d'esprit d'équipe à fond, comme on n'a pas eu la saison dernière. La saison d'avant, on l'avait eu, ça avait fait une finale de Ligue Europa. Et Ça, je te dis la facture liée, ça quand s'était même, hein. délité après. Donc il faut de la solidarité. Il va falloir aussi, je pense, que si tu as cette solidarité-là, il ne faut pas que tu aies de blessés importants. Parce que imagine, tu perds un Benedetto sur 6 mois, ou un truc comme ça va être la cata. Parce que derrière, c'est compliqué. Et, dernier truc, il faut aussi que les jeunes du centre de formation, il y en ait un ou deux qui pointent un peu le bout de leur nez. Et ça va être important parce que si tu as un petit Chabrol qui arrive à avoir un petit peu de temps de jeu, Liadji qui signe son contrat pro et qui fait des rentrées intéressantes, ça peut être des petits plus qui ne sont pas prévus et qui vont te donner des points dans des matchs où les titulaires ils tireront un Même peu la langue Caleta, pendant il faut l'hiver. qu'il pousse derrière Caleta. Bien sûr. Parce En qu'il a même de la temps, qualité, Villas-Boas, il ne peut pas dire on va jouer la 8e place. Il ne peut pas à Marseille, non, c'est impossible. Si ça, Sinon, il va le chercher chez lui. Hein. Eh oui, mais Ah oui. Non, après, il pourrait dire comme il disait les saisons précédentes, on veut faire mieux que la saison dernière. Ils vont donc lui dire ça. 4e place. Quoi. Non, mais je pense que l'OM est obligé d'avoir des ambitions. Bah, ça pas de Ligue des Champions, Marseille, financièrement, c'est- ça va être compliqué. Ah bah oui. Alors messieurs, dernière question. Ah, la question qui tue. Eh ouais, la question qui tue, faut-il licencier Villas-Boas si on perd à Monaco dimanche?
C'est comme si tu me demandais si demain mes cheveux allaient repousser. Quoi. Tu vois, 3 mois, donc il a entraîné 3 mois. Moi, j'ai fait 3 mois au Est-ce qu'il Gabon. faut changer d'entraîneur s'il perd non, dimanche? absolument pas. Allez, c'était une blague. Ah. Merci Nico, merci Daniel, merci Jean-Charles. Merci à vous tous. Bientôt 30 000 abonnés, je le répète à chaque fois. N'hésitez pas à en parler autour de vous. À 30 000 abonnés, un maillot de l'Olympique de Marseille dédicacé par un joueur. Ce sera pour vous. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat Foot Marseille, ce sera jeudi. Allez, ciao, ciao.